Quand l'apôtre Jean fut enlevé en vision, le ciel s'ouvrit devant lui et un spectacle indescriptible se révéla. À cet instant solennel et grave, il ne fut pas seulement témoin du trône de Dieu, mais il vit aussi les anges dans le ciel, accomplissant leurs fonctions éternelles. C'est à ce moment que nous comprenons le mystère de ce que font les anges devant le Créateur, car là se dévoile le cœur de l'adoration céleste, un spectacle qui unit la majesté divine à la réponse de la création. Le mot-clé qui traverse ces lignes est clair. Les anges dans le ciel n'existent pas pour eux-mêmes, mais pour refléter la gloire du Dieu vivant, conduisant la louange dans une harmonie qui ne cesse jamais. Le livre de l'Apocalypse nous conduit à cette vision. Jean décrit des tonnerres, des éclairs et des voix qui sortaient du trône. Devant celui-ci se tenaient les 4 êtres vivants, couverts d'yeux par devant et par derrière, gardant en eux le mystère de la vigilance divine. Tout autour se trouvaient les 24 anciens, vêtus de blanc et portant des couronnes d'or, se prosternant devant l'agneau qui est digne. Cette scène n'est pas seulement symbolique, elle est une révélation de ce qui soutient l'univers, l'adoration éternelle. Le texte sacré affirme dans Apocalypse chapitre 4, verset 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » La vision de Jean présente un moment décisif lorsque l'agneau reçoit le livre scellé. Cette image est chargée de profondeur, car les anges se mettent immédiatement en mouvement, répondant par la louange et l'adoration. Cela révèle la première et plus essentielle tâche des anges dans le ciel. Être des guides de l'adoration, des instruments qui poussent tout le cosmos à reconnaître la suprématie du Christ. En contemplant cette image, nous percevons que l'adoration céleste n'est pas quelque chose de statique ou de froid, mais plutôt une explosion continue de reconnaissance de l'amour de Dieu révélé en Jésus. Il est significatif de noter que les anges apparaissent aux côtés des 24 anciens, chacun tenant des harpes et des coupes pleines d'encens qui symbolisent les prières des saints. Cette union entre la musique, la prière et l'adoration montre comment la réalité céleste est imprégnée de sons, de parfums et de gestes de révérence. Le cantique qui résonne dans cet environnement est nouveau, car il jaillit de l'œuvre de rédemption accomplie sur la croix. Il chante dans Apocalypse chapitre 5, verset 9. « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Le mystère s'approfondit lorsque nous comprenons que les anges n'ont pas été rachetés, mais malgré tout, ils s'unissent à cette louange. Ils ne chantent pas pour avoir expérimenté le salut, mais parce qu'ils en témoignent la grandeur. Cela nous enseigne que les anges, bien qu'ils ne partagent pas la rédemption, sont des observateurs attentifs de l'œuvre de Dieu, s'émerveillant devant la puissance du sang de Christ. Pierre avait déjà dit dans sa première épître, chapitre 1, verset 12, que même les anges désirent scruter les mystères du salut. Dans le ciel, ils répondent par des voix puissantes. Digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. La scène devient encore plus intense lorsque Jean décrypte des myriades d'anges, des milliers de milliers, remplissant les cieux de leur voix. Il ne s'agit pas d'un chœur limité, mais d'une multitude innombrable, proclamant à l'unisson la dignité de l'agneau. Cette multiplicité révèle que l'adoration céleste ne connaît pas de frontières, car elle implique tout l'ordre créé, depuis les plus hautes armées angéliques jusqu'aux créatures sur la terre et dans la mer. Le cantique résonne dans Apocalypse chapitre 5, verset 13. « Et j'entendis toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » La fonction des anges devient encore plus claire. Ils sont comme les chefs d'un chœur cosmique, où chaque être est amené à reconnaître la majesté divine. Cette fonction de leadership spirituel est si essentielle que dans Apocalypse chapitre 4, verset 9, nous voyons que lorsque les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, les anciens se prosternent immédiatement, jetant leur couronne devant Dieu.
Le mouvement d'adoration est initié et conduit par les anges comme des vagues qui se propagent jusqu'à envahir tous les cieux. Mais il y a un détail qui ne peut être ignoré. Les anges ne détournent jamais l'attention vers eux-mêmes. Lorsque Jean, saisi par la vision, tente de se prosterner devant l'un d'eux, il est averti de ne pas le faire, car seul Dieu est digne d'adoration. Cette correction apparaît dans Apocalypse chapitre 19, verset 10. « Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. » Cela nous montre que la fonction angélique est toujours de pointer vers le trône, jamais vers leur propre gloire. Les anges sont décrits comme des ministres de feu, attentifs à la volonté divine, mais l'essence de leur mission est de conduire la création à reconnaître la sainteté du Créateur. Ils représentent l'ordre, l'harmonie et l'obéissance dans un univers marqué par la rébellion du péché. Leur présence devant le trône est un rappel que le but ultime de l'existence n'est autre que de glorifier celui qui règne pour toujours. Chaque fois que des voix angéliques s'élèvent, toute la cour céleste est attirée vers la lumière de celui qui est au centre. Ainsi, l'ouverture de cette révélation nous montre que comprendre ce que font les anges dans le ciel, c'est comprendre le cœur de l'adoration éternelle. Ils sont positionnés comme des gardiens de la gloire de Dieu, soutenant dans leur propre existence le reflet de la majesté divine. Leur mission ne prend pas fin parce que la louange ne cesse jamais. Et c'est précisément cette louange qui commence à prendre de nouvelles dimensions lorsque le cantique de la rédemption s'élève, apportant avec lui le son des harpes et la voix de ceux qui ont été rachetés par la croix. Le cantique de la rédemption. Juste après que l'agneau ait reçu le livre scellé, une nouvelle dimension d'adoration éclate dans le ciel. Ce n'est pas un cantique ordinaire, ce n'est pas une répétition de la louange déjà connue, mais un cantique inédit, né du sang versé sur la croix. Le cantique de la rédemption s'élève comme une réponse à la victoire définitive du Christ. Conduire la création à contempler le triomphe de l'agneau. Les harpes commencent à résonner et leur musique remplit l'environnement de sons qui ne peuvent être comparés à rien de terrestre. Jean décrit cette scène comme quelque chose qui unit la musique céleste au parfum des prières des saints. Les coupes pleines d'encens portées par les anciens se mêlent au cantique qui jaillit devant le trône. Ici, le mystère s'intensifie. La musique et la prière, éléments distincts, deviennent un seul acte d'adoration. Le ciel n'est pas seulement silence et contemplation, mais un cœur vivant où les sons, les parfums et les gestes se fondent dans la révérence envers le Rédempteur. Le cantique n'est pas vague, ce n'est pas une mélodie sans contenu. Il proclame clairement l'œuvre accomplie par l'agneau. Le texte dans Apocalypse chapitre 5 verset 9 révèle: Il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Le contenu de cette musique, c'est la rédemption. Il ne s'agit pas seulement de louanges pour la création, mais pour l'œuvre accomplie qui a transformé le destin de l'humanité. Ce détail est crucial. Le premier cantique du ciel exaltait Dieu comme créateur, mais maintenant l'accent est mis sur Christ comme rédempteur. L'univers s'incline devant la gloire de la création, mais se prosterne encore plus profondément devant la puissance de la rédemption. Les anges, qui n'ont jamais connu la chute ni le salut, s'unissent à cette louange non comme participants, mais comme témoins émerveillés. Ils observent le drame de l'humanité résolue dans le sacrifice de l'agneau et répondent par des voix qui résonnent par milliers et par milliers. Cette distinction est profonde. Les rachetés chantent parce qu'ils ont été sauvés. Les anges chantent parce qu'ils contemplent la grandeur de la rédemption. Cela révèle que l'œuvre de Christ a un impact non seulement sur la terre, mais aussi dans le ciel. Tout l'ordre angélique voit dans le sang de l'agneau une révélation de la sagesse et de l'amour divin qui dépasse toute compréhension. C'est ce que Paul décrit dans Éphésiens chapitre 3, verset 10,
lorsqu'il affirme que par l'Église, la sagesse multiforme de Dieu est rendue connue des principautés et des autorités dans les lieux célestes. Le cantique de la rédemption a une autre caractéristique, il est universel. Il ne parle pas d'un peuple isolé, mais d'hommes et de femmes de toutes les tribus, langues, peuples et nations. La musique céleste célèbre la portée illimitée de la croix, révélant qu'il n'existe aucune barrière qui résiste à la puissance du sang de Christ. Cet aspect explique aussi pourquoi la chanson est nouvelle. Jamais auparavant dans l'histoire, il n'y a eu une œuvre qui unisse en un seul corps des rachetés de tous les coins de la terre. Le cantique naît de la réalité que Christ a formé un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Le scénario décrit par Jean est d'une telle magnitude qu'il doit recourir à des images de foules innombrables. Il entend des myriades de myriades, des milliers de milliers, proclamant d'une voix forte, digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Ce verset, trouvé dans Apocalypse chapitre 5, verset 12, nous montre que l'adoration céleste n'est pas discrète, mais retentissante, grandiose, comme un océan de voix qui s'unissent en une seule déclaration de louange. La musique céleste ici est accompagnée de proclamations angéliques qui déclarent chaque attribut de l'agneau. La puissance, les richesses, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange sont sept expressions qui pointent vers la plénitude de la dignité de Christ. Rien ne lui manque, rien ne lui échappe. Cette répétition en 7 termes n'est pas fortuite, car le nombre 7 porte dans le contexte biblique l'idée de perfection et d'achèvement. Le cantique, donc, non seulement exalte, mais proclame la totalité de l'œuvre et de l'être du Rédempteur. Il est important de percevoir que ce cantique révèle aussi un contraste profond. Alors que les anges proclament, ils reconnaissent qu'ils n'ont pas été inclus dans cette rédemption. Ils louent non par expérience, mais par contemplation. L'auteur des Hébreux, chapitre 2, verset 6, avait déjà affirmé que Christ n'a pas pris la nature des anges, mais la postérité d'Abraham. Cela signifie que les anges observent l'œuvre du calvaire comme des spectateurs privilégiés, émerveillés devant ce que Dieu a fait en faveur de l'humanité. La contemplation angélique nous amène à réfléchir à notre propre réponse. Si des êtres qui n'ont pas été rachetés s'unissent dans la louange pour ce que Christ a fait en notre faveur, à combien plus forte raison devrions-nous être consumés par cette adoration? Le cantique de la rédemption est une invitation pour que l'Église participe activement à ce qui se passe déjà dans les cieux. C'est un appel pour que chaque respiration, chaque parole et chaque geste sur la terre deviennent une extension du chœur céleste qui ne cesse jamais devant le trône. La description de Jean avance encore. Il n'entend pas seulement les anges, mais toute la création. Les créatures du ciel, de la terre, de la mer et même de l'abîme s'unissent dans le même chant. Cette universalité montre que la rédemption n'est pas seulement un acte spirituel restreint à l'âme humaine, mais une œuvre cosmique qui transforme toute chose. Paul affirme dans Romains chapitre 8, verset 21, que la création elle-même sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La musique du ciel anticipe cette libération. Le cantique de la rédemption est donc une prophétie chantée. Il pointe vers la destination finale, quand toutes choses seront soumises au gouvernement de l'agneau. Cette dimension eschatologique de la louange est fondamentale, car elle montre que l'adoration n'est pas seulement mémoire du passé, mais aussi anticipation de l'avenir. Les anges chantent parce qu'ils savent que le trône est déjà occupé et que le livre scellé a été remis au seul digne. Le ciel chante parce que la victoire est déjà consommée. En regardant cette scène, il est impossible de ne pas percevoir que le rôle des anges est plus que figuratif. Ils sont les leaders d'une louange qui ne connaît pas d'interruption. Et leur fonction est de nous rappeler que l'œuvre de Christ n'est pas seulement à contempler, mais à proclamer. Ils conduisent, inspirent et soutiennent l'adoration qui ne s'arrête jamais. Et en le faisant, ils révèlent la grandeur du Rédempteur. Et c'est précisément dans ce mouvement que nous percevons quelque chose de plus profond encore. Le cantique n'est pas statique.
Il grandit, s'étend, implique plus de voix, plus d'êtres, jusqu'à ce que tout ce qui existe s'unisse en un seul chant. Cette croissance continue nous amène à comprendre que la louange dans le ciel est comme un fleuve qui ne tarit jamais, mais qui augmente son courant à mesure qu'il approche de la mer. À chaque révélation de l'œuvre de Christ, le cantique devient plus intense, plus puissant, plus irrésistible. Et ce cantique de la rédemption qui naît devant le trône ouvre la voie à la compréhension de la dynamique de l'adoration céleste comme quelque chose qui n'a pas de fin. Car s'il existe un cantique, il existe aussi un cycle, un mouvement continu où les anges et les anciens s'inspirent mutuellement à louer avec plus d'intensité, dans une adoration qui croît sans cesse. Le cycle de l'adoration infinie, la scène décrite par Jean, ne se limite pas à un seul acte de louange, mais révèle un mouvement continu, comme des vagues qui ne cessent jamais. Les anges commencent un cantique et les 24 anciens répondent, jetant leur couronne devant le trône. Puis, les êtres vivants s'unissent et tout le ciel est impliqué dans ce flux ininterrompu. C'est comme si chaque voix en éveillait une autre dans un cycle d'adoration infinie, où chaque réponse génère une nouvelle explosion de louanges. Apocalypse chapitre 5, verset 11, décrit « Je regardais, et j'entendis la voix de nombreux anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. » Cette vision nous montre que l'adoration ne s'épuise pas, car plus les voix s'unissent, plus elle grandit, plus elle s'intensifie, comme un incendie qui se propage à travers tout l'univers. Ce cycle est différent de toute célébration humaine. Sur terre, même les chants les plus fervents prennent fin, mais dans le ciel, il n'y a pas de fin, car Dieu est infini et il y a toujours de nouveaux aspects de sa gloire à révéler. Les anges qui contemplent le trône sans cesse ne répètent pas seulement des mots, mais proclament constamment de nouvelles facettes de la sainteté de Dieu. Apocalypse chapitre 7, versets 11 et 12, enregistre « Tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Remarquez comment les attributs déclarés ici diffèrent. Cela signifie que l'adoration céleste est progressive, une révélation qui ne se répète jamais de manière vide. Chaque déclaration ouvre la voie à une autre, encore plus profonde. Et ce mouvement devient un cycle parfait, où les anges non seulement louent, mais s'inspirent mutuellement pour louer encore plus. Le plus impressionnant est que les anges, bien qu'ils n'aient pas expérimenté la rédemption, comprennent la supériorité de cette œuvre. Ils contemplent le salut accordé aux hommes et, en réponse, attribuent gloire à Dieu. Ce détail nous enseigne que la vraie louange ne dépend pas seulement de l'expérience personnelle, mais de la reconnaissance de ce que Dieu fait dans la vie des autres. Le ciel est ému par cette perception collective de l'œuvre divine, et cela devient le carburant d'une adoration qui ne s'éteint jamais. Ce cycle infini d'adoration sert aussi de contraste spirituel. Alors que sur terre, les hommes se fatiguent, se dispersent et oublient souvent le but de glorifier Dieu. Dans le ciel, il n'y a ni fatigue, ni distraction. Les anges demeurent constamment devant le trône et leur force est renouvelée par la gloire qu'ils contemplent. Cela confirme ce qu'Ésaïe, chapitre 40, verset 31, déclare. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Il y a aussi un mystère caché dans ce cycle. L'adoration céleste n'est pas seulement verticale, dirigée vers le trône, mais aussi horizontale, car elle implique les êtres en communion les uns avec les autres. Les anges proclament, les anciens répondent et les créatures vivantes confirment. Cette interaction révèle que la louange n'est pas seulement un acte individuel, mais un mouvement collectif où chaque voix renforce l'autre. Dans le ciel, l'adoration est à la fois envers le Créateur et une expression d'unité parfaite entre les créatures. Quand nous comprenons cette dynamique, nous percevons pourquoi Jean insiste pour montrer la multiplicité des voix et des êtres unis dans une seule déclaration. Il nous enseigne que tout le ciel est mu par un rythme continu, où chaque réponse génère une nouvelle intensité, et cette intensité ne cesse jamais. Ce qui pour nous semble une répétition est pour eux toujours nouveau,
car la gloire de Dieu ne s'épuise jamais. Cette révélation nous amène à imaginer comment la prochaine étape de ce chant se manifestera. S'il existe déjà un cycle parfait entre les anges, les anciens et les êtres vivants, que dire des armées célestes décrites dans les anciennes Écritures? Car non seulement l'Apocalypse, mais aussi les psaumes et les prophètes témoignent que les anges se présentent comme des armées, comme des guerriers en formation, élevant leur voix devant le Seigneur. Et c'est précisément à ce point que la vision de Jean commence à se connecter avec les anciennes paroles de David et avec les images prophétiques d'Ésaïe, où les anges n'apparaissent pas seulement comme des chanteurs, mais comme des armées célestes qui unissent force et louange en parfaite harmonie devant le trône éternel. Armées célestes et louanges dans l'Ancien Testament, bien avant que Jean ne contemple la vision de l'Apocalypse, les anciens psaumes décrivaient déjà la réalité que les anges dans le ciel forment une armée en constante adoration. Le psalmiste David ne parle pas seulement à Israël, mais convoque tout le cosmos, y compris les anges, à élever sa voix en louange. Dans le psaume 148, versets 1 et 2, il déclare « Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs, louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées ». Ce passage révèle une vérité profonde. Les anges ne sont pas dispersés dans des fonctions isolées, mais organisés comme des armées, comme des troupes en formation devant le Créateur. La louange qu'ils offrent n'est pas chaotique, mais ordonnée, disciplinée, comme une troupe céleste qui accomplit son rôle sans faille. Cette image militaire ne suggère pas la violence, mais la puissance, la révérence et la fidélité absolue au Seigneur des armées. L'idée des anges comme armée apparaît de façon récurrente dans l'Écriture. Dans Josué chapitre 5, verset 14, lorsque le chef d'Israël se trouve devant un homme avec une épée dégainée, celui-ci s'identifie comme le chef de l'armée de l'Éternel. Cette rencontre suggère que les anges ne sont pas seulement des messagers, mais aussi des guerriers célestes organisés sous l'autorité directe de Dieu. Et en même temps qu'ils combattent, ils louent, car leur force naît de l'adoration du Très-Haut. Le psalmiste ne les appelle pas seulement anges, mais armées. Ce mot porte le poids de l'ordre et de l'autorité. La vision est celle d'un Dieu qui commande des myriades d'êtres, chacun avec sa fonction, tous unis dans un seul but: glorifier le Créateur. Le psaume 19 renforce cette idée en affirmant que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. L'univers entier devient une armée de témoins et les anges en sont la voix consciente. Mais les armées célestes ne sont pas toujours restées intactes. Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15, décrit la chute de celui qui fut appelé Étoile du matin, fils de l'aurore. Il s'était exalté dans son cœur, disant « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ». Cette rébellion révèle qu'une partie des armées célestes a choisi de déshonorer le Seigneur, se transformant en opposition au Créateur. Le contraste entre les anges fidèles et ceux qui sont tombés souligne encore plus la gloire de ceux qui demeurent dans la louange éternelle. Le prophète Ésaïe montre que l'orgueil a conduit à la ruine et que la vraie fonction des anges n'a jamais été de recevoir l'adoration, mais de l'offrir. Les armées fidèles restent debout devant le trône, tandis que les rebelles ont été précipités dans l'abîme. Cette chute ne diminue pas la force du chœur céleste. Au contraire, elle rend encore plus évidente la sainteté de ceux qui sont restés fermes. Dans le contexte de l'Ancien Testament, les anges apparaissent non seulement dans les batailles, mais aussi dans des moments d'adoration collective. Dans Néhémie chapitre 9, verset 6, il est écrit « C'est toi, Éternel, toi seul. Tu as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles contiennent. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. » Ici, nous voyons que l'existence même des anges est soutenue par Dieu, et leur réponse naturelle est la louange incessante. Cette vision nous aide à comprendre que les armées célestes ne sont pas seulement une force militaire, mais aussi une force spirituelle d'adoration. Ils chantent, proclament et se prosternent devant le trône parce qu'ils reconnaissent la souveraineté absolue du Créateur. Ils n'obéissent pas seulement, mais se délectent à obéir, transformant leur obéissance en musique, leur discipline en adoration, leur fidélité en témoignage éternel.
Il est intéressant de noter que l'Ancien Testament présente fréquemment Dieu comme le Seigneur des armées. Ce titre ne se réfère pas seulement aux armées humaines, mais principalement aux armées angéliques. Quand les prophètes utilisaient ce nom, ils rappelaient au peuple d'Israël que Dieu gouverne non seulement sur les nations, mais aussi sur les armées invisibles qui entourent le trône. Le Seigneur des armées est le Dieu qui règne sur toutes les forces, visibles et invisibles. Ce titre prend encore plus de profondeur quand nous nous souvenons de l'épisode raconté dans Deuxième livre des Rois, chapitre 6, lorsque le prophète Élisée pria pour que les yeux de son serviteur soient ouverts. Alors le jeune homme vit que la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour du prophète. Cette scène montre que les armées célestes ne sont pas seulement dans le ciel, mais agissent aussi sur la terre, protégeant et exécutant la volonté de Dieu. Même dans des missions de guerre spirituelle, leur essence reste la même, glorifier le Seigneur. En regardant ces armées, nous comprenons que l'adoration dans l'Ancien Testament pointait déjà vers quelque chose de plus grand. Le chœur céleste dirigé par les anges ne louait pas seulement pour la création, mais préparait le chemin pour le cantique de la rédemption qui serait révélé dans l'Apocalypse. Les armées angéliques deviennent ainsi un lien entre la révélation ancienne et la vision finale, rappelant que toute adoration est une répétition pour l'éternité. Mais il y a encore un mystère plus profond. Si les anges étaient déjà décrits comme des armées qui adorent et obéissent, que dire de ceux qui sont plus proches du trône, ceux qui contemplent directement la gloire de Dieu? C'est là que nous entrons dans la vision saisissante du prophète Ésaïe lorsqu'il contemple les séraphins devant le Seigneur exalté. Ils ne font pas que chanter, mais révèlent dans leurs propres ailes la sainteté du Dieu éternel. Les séraphins d'Ésaïe, le mystère des 6 ailes, le temple tremble, les colonnes vibrent, et le paysage devant Ésaïe se transforme en une vision qui traverse les siècles. Il n'y a plus de voile, plus de barrières. Le prophète voit le Seigneur assis sur un trône élevé et sublime, et les pans de son vêtement remplissent tout le temple. Cette image n'est pas seulement majestueuse, elle est accablante, car aucun regard humain ne pourrait supporter tant de gloire. Et devant ce trône, Ésaïe décrit les êtres les plus mystérieux qui aient jamais habité l'imaginaire biblique, les séraphins. Les séraphins n'apparaissent nulle part ailleurs dans l'Écriture de manière aussi claire que dans ce chapitre. Ils sont décrits comme des êtres ardents, littéralement ceux qui brûlent, non parce qu'ils sont en flammes de destruction, mais parce qu'ils portent en eux l'intensité de la gloire divine, reflétée dans leur forme. Chacun possède 6 ailes, et chaque paire remplit une fonction spécifique devant le trône. Avec 2, ils se couvrent le visage en révérence devant ce qui ne peut être pleinement contemplé. Avec 2, ils se couvrent les pieds en humilité devant la sainteté du Créateur. Et avec 2, ils volent, prêts à accomplir la volonté divine dans un service immédiat. La posture de ces êtres révèle quelque chose de crucial. Même les anges les plus élevés ne s'exposent pas librement à la gloire de Dieu. Ils couvrent leur visage comme ceux qui reconnaissent que la lumière de l'Éternel est insupportable, même pour les plus saints. Ils couvrent leurs pieds comme signe d'humilité absolue, reconnaissant que leur propre existence n'est rien devant le Créateur. Seules 2 ailes restent en mouvement, toujours préparées à servir, car être devant Dieu n'est pas un état d'inertie, mais d'obéissance active. Et alors le son de leur voix retentit. Ils se crient l'un à l'autre comme si le chant était une réponse interminable, un échange d'adoration qui ne s'arrête jamais. Ésaïe chapitre 6, verset 3, décrit « Ils se criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Cette triple déclaration est connue sous le nom de trisagion, et sa force est incomparable. Répéter le mot « Saint » 3 fois, c'est affirmer que la sainteté de Dieu est absolue, complète, éternelle. Ce chant ne se limite pas au ciel. Il déclare que toute la terre est pleine de la gloire de Dieu, car les séraphins contemplent du point le plus élevé de la création et reconnaissent qu'il n'y a aucun lieu où sa majesté ne se manifeste. Le contraste est profond. Alors que les hommes ne voient que des fragments de la réalité, les séraphins voient la totalité de la terre enveloppée dans la présence divine. Ils n'adorent pas seulement, ils témoignent. Cette scène révèle aussi l'impact de la sainteté. Ésaïe, un prophète juste, en se confrontant à cette vision, s'effondre devant la conscience de sa propre impureté.
Il déclare dans Ésaïe chapitre 6, verset 5, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Ici, nous voyons comment la sainteté de Dieu inspire non seulement l'adoration, mais expose aussi le péché humain. Le contraste entre la pureté des séraphins et la fragilité d'Ésaïe souligne la distance infranchissable entre Dieu et l'homme. Mais les séraphins ne font pas que proclamer la sainteté, ils participent aussi à la purification. L'un d'eux vole vers l'autel, prend une braise vive avec des pinces et touche les lèvres du prophète, déclarant « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Cette action montre que le ministère des séraphins n'est pas seulement de chanter, mais aussi de médier la sainteté de Dieu sur ceux qui sont appelés. L'ange, dans ce geste, devient un pont entre l'autel et les lèvres humaines, révélant que la sainteté n'est pas un concept distant, mais une réalité qui transforme. L'impact de cette expérience est dévastateur. Le prophète, auparavant plein de crainte, se lève maintenant purifié. Mais le détail le plus frappant est que ce processus n'est pas né de son initiative. Ésaïe n'a pas demandé à être purifié. C'est Dieu lui-même, par l'ange, qui a pourvu au moyen de sa purification. Voici le mystère. La sainteté n'est pas atteinte, elle est reçue. C'est une grâce, une intervention divine, et les anges nous le rappellent chaque fois qu'ils s'inclinent devant le trône. Eux qui n'ont jamais péché couvrent encore leur visage et leurs pieds. Cela révèle que la sainteté de Dieu n'est pas seulement l'absence de péché, c'est bien plus. C'est la séparation totale entre le Créateur et la créature. Exode chapitre 3, verset 5, apporte le parallèle parfait. « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » De même que Moïse devant le buisson, les anges devant le trône n'osent pas exposer ce qui appartient à la créature face à l'infini. Cette révérence angélique devrait nous éveiller à la gravité de la sainteté. Sur terre, nous nous approchons souvent de Dieu avec négligence, comme s'il s'agissait de quelque chose de commun. Mais les anges, qui n'ont jamais connu la corruption, se couvrent et se taisent devant la gloire. Cela expose notre arrogance et notre superficialité face au sacré. Le silence des anges devant la présence du Seigneur devrait retentir dans nos cœurs comme une invitation à la crainte sainte. La sainteté de Dieu se manifeste aussi dans la façon dont les anges exécutent ses ordres. Dans toute l'Écriture, ils accomplissent des missions qui ne sont pas seulement des messages, mais des actes de jugement et de purification. Quand Israël s'éloignait, ce sont souvent les anges qui apparaissaient pour rappeler au peuple que la sainteté de Dieu ne pouvait être méprisée. Dans Genèse chapitre 19, ce sont des anges qui ont visité Sodome et annoncé sa destruction, parce que la sainteté divine ne tolère pas la corruption sans réponse. Cette dimension nous montre que la sainteté n'est pas seulement majesté, mais aussi justice. Les anges participent à cet aspect en étant envoyés comme ministres du jugement. Dans l'Apocalypse, ils versent les coupes de la colère de Dieu sur la terre, non par vengeance, mais parce qu'ils sont des instruments de la sainteté qui juge. En même temps, ils apparaissent aussi comme des ministres de consolation, protégeant et gardant ceux qui craignent le Seigneur. Le psaume 91, verset 11, déclare « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il protège, mais toujours comme une extension de la sainteté divine. » Cette tension entre la crainte et le soin est la marque de la sainteté de Dieu. Pour l'impie, elle se manifeste en jugement, pour le juste, en protection. Les anges se meuvent dans les deux extrêmes, mais dans les deux cas, ils révèlent la même essence, la sainteté du Seigneur. Ils n'agissent pas par eux-mêmes, mais toujours en réponse au caractère divin. Cela fait d'eux non seulement des serviteurs obéissants, mais des témoins vivants de la sainteté qui gouverne l'univers. Les prophètes, au contact de cette réalité, ont toujours réagi avec crainte. Ésaïe a tremblé devant le trône. Ézéchiel est tombé face contre terre devant la gloire. Daniel a perdu ses forces devant la vision angélique. Cette réaction n'est pas seulement une fragilité humaine, c'est la réponse naturelle de celui qui s'approche du Saint. Si les anges, dans leur perfection créée, se couvrent devant Dieu, à combien plus forte raison devons-nous, qui sommes poussière, nous humilier? La sainteté
est aussi ce qui donne puissance à l'adoration. Les anges ne louent pas seulement parce qu'ils ont été créés pour cela, mais parce qu'ils reconnaissent la splendeur qui émane du trône. Le chant « Saint, Saint, Saint » n'est pas une répétition mécanique, c'est le reflet d'une contemplation continue. Chaque instant révèle un nouvel aspect de la gloire, et chaque révélation génère une nouvelle réponse. Cela explique pourquoi l'adoration dans le ciel ne devient jamais monotone, parce que la sainteté de Dieu est inépuisable. Ce mouvement de contemplation et de réponse nous enseigne quelque chose de fondamental. La vraie adoration naît de la rencontre avec la sainteté. Ce n'est pas une émotion vide, ce n'est pas un rituel, mais la perception de la gloire qui transforme. Ce fut ainsi pour Ésaïe, pour Moïse, pour Jean dans l'Apocalypse. Tous, devant la sainteté, ont reconnu leur petitesse et ont été marqués à jamais. Et c'est ici que les anges deviennent un exemple pour nous. Ils vivent devant la sainteté sans jamais se lasser, parce qu'ils savent que la gloire de Dieu n'a pas de fin. Ils nous rappellent que la vraie force spirituelle ne vient pas de nous, mais de la présence du Saint. Ésaïe chapitre 46, verset 9, fait écho à cette réalité. « Souvenez-vous de ce qui s'est passé jadis, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. » L'unicité de Dieu est la raison de l'adoration éternelle. Les anges ne détournent pas ce focus, ne serait-ce qu'un instant. Ils ne cherchent pas la gloire pour eux-mêmes. Ils n'acceptent pas d'être adorés parce qu'ils comprennent que la sainteté de Dieu est absolue. Quand Jean a tenté de se prosterner devant un ange, la réponse fut immédiate « Adore Dieu ». Cette réaction montre que les anges, plus que quiconque, comprennent la centralité de la sainteté. Et en contemplant ce paysage, nous sommes amenés à percevoir que la sainteté n'est pas seulement l'attribut le plus incompréhensible de Dieu, mais aussi le plus révélateur. Elle qui sépare, qui juge, qui purifie, qui transforme, elle qui soutient la louange dans le ciel et qui donne sens à la mission des anges. Et c'est cette sainteté qui devient encore plus claire lorsque les anges tournent leur regard, non seulement vers le trône, mais vers le Fils, l'agneau exalté, qui siège à la droite du Père et reçoit toute l'adoration. L'adoration des anges à Christ, quand les anges élèvent la voix dans le ciel, ils ne le font pas devant un vide, ni devant une idée abstraite, mais devant une personne glorieuse, le Fils. Là où la lumière ne projette aucune ombre, où le trône domine tous les âges, l'adoration angélique trouve son centre. Jésus, l'agneau exalté. La scène ne naît pas d'une dévotion générique. Elle naît de la reconnaissance que le même Christ, qui est descendu dans l'humiliation, est maintenant intronisé dans la majesté. Et les anges, qui n'ont jamais péché, s'inclinent pour confesser ce qui est indéniable. Il est supérieur à tous. Il est digne. Hébreux chapitre 1 verset 6 déclare sans hésitation, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Ce n'est pas un ordre nouveau, c'est la confirmation de quelque chose qui a toujours été vrai. Depuis l'éternité, la parole était avec Dieu et était Dieu. Par lui, toutes choses ont été faites, et sans lui rien de ce qui a été fait n'a été fait, comme l'affirme le prologue de l'évangile de Jean chapitre 1. C'est pourquoi l'adoration des anges se dirige vers le Fils, non par courtoisie céleste, mais par justice éternelle. Car si tout a été créé par lui et pour lui, comme le dit Colossiens chapitre 1, versets 15 à 17, alors toutes les voies créées convergent vers le même focus, la louange au Christ qui règne. Cette reconnaissance a une marque qui la rend unique. Les anges adorent le Fils non seulement pour son éternité et sa puissance, mais pour l'œuvre qu'il a accomplie dans l'histoire. Dans le ciel, il n'y a pas d'oubli de la croix, pas de distance entre le trône et le calvaire. Les deux se contemplent. C'est pourquoi la louange que Jean entend n'est pas une louange neutre, c'est une proclamation christologique. Digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Apocalypse chapitre 5, verset 12. 7 termes, plénitude de dignité. Chaque mot repose sur la blessure qui a guéri l'univers. Les anges n'ignorent pas cette blessure. Ils l'annoncent. Ils regardent les marques de l'agneau comme ceux qui lisent toute l'histoire en un seul geste. Humiliation, obéissance, mort, résurrection, exaltation. L'hymne qui résonne dans le ciel reprend la logique de l'ancien cantique.
La création proclame la gloire de Dieu, comme dans les psaumes. Cependant, maintenant la rédemption révèle la gloire du Fils, et les anges qui n'ont jamais eu besoin d'être rachetés rendent adoration au Rédempteur en percevant la sagesse multiforme de Dieu manifestée dans l'Église, comme l'enseigne Éphésiens chapitre 3, verset 10. La théologie de l'adoration angélique est simple et profonde. Qui est Christ détermine comment on adore. Dans Hébreux chapitre 1, verset 3, le Fils est appelé resplendissement de sa gloire et empreinte de sa substance, soutenant toutes choses par sa parole puissante. Après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les lieux très hauts. Voici la raison de la prostration angélique. Le resplendissement qui a soutenu l'univers est entré dans notre histoire, a purifié les péchés, s'est assis signe d'œuvre accomplie et maintenant il gouverne. Il n'existe aucune créature qui puisse entendre cette affirmation et rester indifférente. C'est pourquoi des myriades d'anges entourent le trône pour dire ce qui est vrai avant d'être confortable. Jésus est Seigneur. Cette confession empêche deux dérives que l'humanité insiste à répéter. La première dérive est d'adorer les messagers et d'oublier le roi. Les Écritures corrigent cela avec fermeté. Quand Jean tente d'adorer un ange, la réponse est immédiate. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Adore Dieu. Apocalypse, chapitre 19, verset 10. La seconde dérive est de réduire Christ à un être exalté parmi d'autres, comme s'il était le premier d'une lignée d'égaux. Mais la révélation dément cette illusion. Il est le premier-né dans le sens de prééminence, héritier et chef sur toute chose, comme l'affirme Colossiens, chapitre 1, verset 18. Il n'y a pas de parallèle possible. C'est pourquoi les anges ne chantent pas eux-mêmes, ils chantent lui. La liturgie céleste laisse voir la structure de la foi. Premièrement, le trône du Père, source de toute autorité. Deuxièmement, l'agneau debout comme ayant été immolé, signe de victoire par le chemin du don. Troisièmement, l'Esprit qui procède comme 7 flambeaux de feu, plénitude de présence et de puissance. Quatrièmement, la cour céleste, anges anciens, êtres vivants, qui répondent à ce qu'ils contemplent. Si le Père exalte le Fils, les anges adorent le Fils, et en adorant le Fils, ils glorifient le Père, car personne n'honore le Père en méprisant le Fils, comme l'enseigne l'Évangile de Jean chapitre 5, verset 23. L'adoration angélique est christocentrique, et pour cette raison, elle est trinitaire. L'Ancien Cantique de Deutéronome chapitre 32, verset 43, dans sa forme la plus large, exhorte les nations à se réjouir avec le peuple de Dieu pour la justice que le Seigneur accomplit. Et la tradition ancienne a perçu dans cette convocation un écho d'adoration cosmique qui inclut des êtres célestes reconnaissant l'œuvre du Très-Haut. Dans l'Apocalypse, cet écho devient trompette. Tout ce qui respire, tout ce qui existe, tout ce qui a une voix se tourne vers celui qui est assis sur le trône et vers l'agneau pour lui donner action de grâce, honneur, gloire et puissance au siècle des siècles. Apocalypse chapitre 5, verset 13. Les anges sont en première ligne de ce chœur, non comme maîtres du culte, mais comme serviteurs du roi. Il y a un point qui soutient l'étonnement des anges, le chemin par lequel le Fils a atteint le trône. L'Esprit créé valorise la force, la conquête, l'ascension, mais le ciel a chanté l'exaltation à travers l'obéissance et le don. L'hymne que Paul enregistre dans Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11, déclare que lui, existant en forme de Dieu, s'est dépouillé, s'est humilié, a été obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le mouvement est clair, descente, croix, trône, nom au-dessus de tout nom. Et devant ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Les anges fléchissent le genou parce qu'ils connaissent le prix de la couronne. Cette inclination angélique n'est pas froide, elle est pleine d'affection sainte. L'Écriture parle de joie parmi les anges quand un pécheur se repent. Évangile de Luc chapitre 15, verset 10. Cela signifie qu'ils n'adorent pas seulement en contemplation, ils adorent en participation, célébrant l'efficacité du sang de l'agneau dans le temps et l'espace.
S'il y a de la joie dans le ciel pour un seul repentir, c'est parce que les anges reconnaissent que la gloire du Fils se manifeste quand son œuvre atteint les cœurs. C'est pourquoi leur louange grandit à mesure que la rédemption avance. Il n'est pas non plus fortuit que les anges accompagnent des moments décisifs du ministère de Jésus. Ils annoncent la naissance. Évangile de Luc, chapitre 2. Il fortifie le serviteur dans le désert. Évangile de Matthieu, chapitre 4. Ils servent après l'agonie. Évangile de Luc, chapitre 22, et il proclame la résurrection. Évangile de Matthieu, chapitre 28. À chacun de ces points, l'adoration des anges se mêle à l'annonce, comme s'ils disaient au monde « Le roi est ici, le roi a vaincu, le roi vit ». La même armée qui a chanté « Gloire à Dieu au plus haut des cieux », devant la crèche célèbre maintenant le couronnement de l'agneau devant le trône. Si les anges adorent Christ, c'est parce qu'ils comprennent ce que nous oublions souvent. La suprématie du Fils est incontestable. Il est le juge qui ouvrira les sceaux. Il est l'héritier qui reçoit les nations. Psaume 2. Il est la pierre que les constructeurs ont rejetée et qui est devenue la principale de l'angle. Psaume 118. Il est le Seigneur qui parle au milieu des chandeliers aux églises. Apocalypse chapitres 2 et 3. Tout converge vers lui. Tout est soutenu par lui. Tout se termine en lui. L'adoration des anges n'ajoute pas de gloire à celui qui est glorieux. Elle reflète seulement, comme un miroir parfait, la beauté éternelle du Fils unique. Cette vision réorganise le cœur. Si l'ordre le plus élevé des êtres créés s'incline devant le Fils, quelle place reste-t-il pour l'orgueil humain, le culte des personnalités, les récits centrés sur le moi? Les anges nous rappellent, avec le corps prosterné et la voix élevée, que la vie ne trouve son axe que lorsqu'elle apprend à dire « À toi sont le règne, la puissance et la gloire ». Ils ne discutent pas les priorités, ils ne négocient pas la dévotion, ils ne divisent pas le focus. Tout ce qu'ils sont est tourné vers Christ. L'exemple des anges pour l'Église, quand les yeux de Jean contemplèrent la multitude d'anges autour du trône, chaque geste, chaque voix, chaque réponse semblait porter un message non seulement pour le ciel, mais aussi pour la terre. Ce que les anges font devant le Créateur n'est pas distant de notre réalité. C'est un miroir qui reflète l'appel de l'Église. Il nous rappelle que vivre pour Dieu n'est pas un fragment de temps, mais un don absolu, continu, sans distraction. Paul avertissait les Colossiens de ne se laisser séduire par le culte des anges. Colossiens chapitre 2, verset 18. Non parce que les anges ne méritent pas de respect, mais parce qu'eux-mêmes ne reçoivent pas l'adoration. Ils savent que leur mission est de pointer vers le trône, et toute tentative de les idolâtrer déforme le but pour lequel ils ont été créés. Leur exemple n'est pas une invitation au culte, mais à l'imitation de ce qu'ils accomplissent. Une obéissance qui s'incline, une adoration qui ne cesse, une fidélité qui ne vacille pas. Ils nous enseignent d'abord la place de la révérence. Si même des êtres qui n'ont jamais péché se couvrent le visage devant la gloire, comment ne devrions-nous pas nous approcher avec crainte et humilité? Le problème humain n'est pas le manque d'accès à Dieu, mais le manque de révérence devant lui. Les anges rappellent que chaque pas devant le Saint doit être fait avec conscience, comme Moïse devant le buisson ardent. Exode chapitre 3, verset 5. Il nous enseigne aussi la place de l'obéissance. Il n'y a pas de trace d'anges fidèles discutant les ordres, retardant les tâches ou choisissant des chemins alternatifs. Ils accomplissent la voie du Seigneur comme un vent impétueux, comme un feu dévorant. Psaume 104, verset 4. L'Église est appelée à cette même promptitude, non parce qu'elle y est obligée par une force externe, mais parce qu'elle a appris à faire confiance que la volonté de Dieu est parfaite, agréable et bonne. Et il nous enseigne la place de l'adoration. Les anges ne s'arrêtent pas de chanter parce que la sainteté de Dieu ne connaît pas d'interruption. Ils nous rappellent qu'adorer n'est pas un événement du dimanche, mais le souffle de l'existence. Le psaume 150, verset 6, déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ce verset, qui résonne à la fin du psautier, n'est pas seulement une convocation poétique. C'est un reflet de ce qui se passe déjà dans le ciel. La pédagogie angélique est claire. S'ils se rassemblent dans l'ordre, l'unité, la discipline de louange, nous aussi sommes appelés à abandonner les divisions et les distractions pour devenir un corps en harmonie. L'Église fragmentée perd la force du témoignage, mais l'Église unie comme une armée céleste devient un signe de la gloire de Dieu sur la terre.
C'est pourquoi Jésus a prié dans Jean chapitre 17, verset 21. « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. » Il nous enseigne encore la valeur de la vigilance. Les anges sont décrits comme des gardiens, attentifs, des messagers qui ne dorment pas. Le livre de Daniel montre Michel, le grand prince qui se lève en faveur du peuple de Dieu. Daniel chapitre 12, verset 1. Cette image révèle que les anges restent attentifs devant le trône et devant l'histoire, prêts à agir quand le Seigneur ordonne. L'Église, apprenant d'eux, doit rester éveillée, non comme celui qui craint la nuit, mais comme celui qui attend l'aube. Les anges nous montrent aussi qu'il n'y a pas de neutralité devant la gloire. Les uns sont restés fidèles, les autres sont tombés. Cette division éternelle rappelle qu'il n'y a pas de place pour le compromis quand il s'agit de sainteté. Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 12, verset 30, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » L'Église doit décider, et les anges nous le rappellent, car leur fidélité est un contraste vivant avec la rébellion de ceux qui ont choisi la chute. Enfin, les anges révèlent que tout mouvement du ciel est un appel à la participation. Jean a vu non seulement des anges, mais des anges et des rachetés unis en chant. Leur louange n'exclut pas l'Église, elle l'inclut. Ils entonnent le chant et attendent que la terre réponde. Ils initient la proclamation et attendent que le peuple de Dieu s'unisse. L'adoration céleste n'est pas un spectacle à regarder, c'est un chœur à intégrer. L'exemple des anges n'est donc pas distant. Ils sont des maîtres silencieux d'une discipline que l'Église doit apprendre. Révérence, obéissance, adoration, unité, vigilance, fidélité. Chacune de ces marques brille dans le ciel et devrait se refléter sur la terre. Car si les anges vivent pour glorifier le Fils sans cesser, comment pourrions-nous, nous qui avons été atteints par le sang de ce même Fils, vivre de manière moindre, plus distraite, plus fragmentée, et tandis que leurs voix résonnent encore, tandis que le chœur céleste continue en mouvement devant le trône, la scène s'élargit. Car le chant ne reste pas seulement aux anges, ni seulement aux rachetés, mais s'étend jusqu'au jour où toutes les nations s'inclineront devant l'agneau. Et l'adoration, qui maintenant est anticipée dans le ciel, trouvera sa plénitude sur toute la terre. C'est à ce point que la révélation commence à pointer vers quelque chose de plus grand, quand l'Église elle-même se voit convoquée non seulement à apprendre des anges, mais à se unir au chœur éternel qui croît sans cesse, préparant le scénario pour ce qui sera encore révélé. Depuis le début, nous avons vu les anges devant le trône conduisant la louange, proclamant la rédemption, reflétant la sainteté et témoignant de la gloire. Chaque scène révélée n'est pas seulement une vision du ciel distant, mais une invitation à comprendre le cœur de l'Évangile. Car au centre de tout ce que font les anges, il n'y a pas eux-mêmes, mais l'agneau, Jésus-Christ, exalté pour toujours. Il nous rappelle que toute adoration lui appartient, que toute obéissance converge vers lui, que toute sainteté se manifeste à travers lui. Les anges ne s'inclinent pas les uns devant les autres, mais devant le Fils. Ils ne chantent pas leur propre force, mais proclament la victoire de l'agneau. Ils ne gardent pas pour eux la gloire, mais la rendent au trône. Et en contemplant cela, nous percevons que le message n'est pas seulement sur eux, mais sur nous. Si les anges qui n'ont jamais péché vivent pour adorer, à combien plus forte raison nous, rachetés par le sang de l'agneau, devons-nous nous prosterner devant Christ et vivre pour lui. La croix, qui fut louange dans les cieux, doit être réponse ici sur la terre. L'agneau qui fut immolé et qui vit est le même qui appelle aujourd'hui chaque cœur à s'approcher. Ce n'est pas un appel à la religion, c'est un appel à la vie éternelle. Ce n'est pas une convocation au poids de la peur, mais à l'étreinte de l'amour. Les anges continuent de chanter, mais votre voix doit s'unir à ce chœur, car ce qui fut accompli au calvaire ne se limite pas au ciel, mais vous atteint maintenant. Aujourd'hui, si vous avez entendu ce message, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous avez besoin de vous réconcilier avec Christ, parce qu'à un moment vous vous êtes éloigné, ou si vous désirez commencer un nouveau chemin vers le salut éternel, ouvrez la bouche et confessez « Je te accepte, Seigneur Jésus, comme mon seul et suffisant Seigneur et Sauveur de ma vie. » Et si vous avez déjà donné votre vie à Christ, si vous vivez déjà cette espérance, commentez « Amen » ci-dessous pour que ce message atteigne encore plus de personnes, pour que plus de vies soient touchées, pour que la louange qui remplit déjà les cieux se répande aussi sur la terre.
Car à la fin de tout, quand les voix des anges retentiront sur l'univers, quand les myriades se prosterneront devant le trône, quand l'agneau ouvrira le livre et que toute la création confessera sa gloire, il sera clair ce qui a toujours été vrai. Jésus-Christ est le centre de tout. Il est le Seigneur de tous. Il est digne pour toujours. Jusqu'à la prochaine fois.